Chaque année, cela depuis 2 décennies, Emer Abdallah Coulibaly, promoteur du Forum de Bamako, organise cette rencontre pour débattre des sujets d'actualité du Mali, de l'Afrique et du monde. Salut les amis et bienvenue sur NJTV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cette rencontre était ce jour 26 mai à sa 22e édition. Cette édition a pour sujet principal la problématique de la paix au Mali. Cette rencontre était ce jour 26 mai à sa 22e édition. Cette édition a pour sujet principal la problématique de la paix au Mali. Transition au Mali, la colère de l'imam Mahamoud Dicko. Parmi les invités figuraient le Premier ministre, les membres du gouvernement, des personnalités politiques, civiles, religieuses, du Mali et des participants venant de l'étranger. Parmi les illustres invités il y a l'imam Mahamoud Dicko. L'imam Mahamoud Dicko est-il en train de perdre la foi en Dieu et aussi la raison? Ces derniers moments, son comportement et ses propos acerbes sont vraiment provocateurs et suicidaires. Il doit savoir que la colère est une folie passagère qui contient du venin qui peut être nocif pour son porteur. En même temps, la colère peut aussi être une mauvaise conseillère. N'est-il pas temps pour lui de savoir raison garder et d'adopter une attitude positive et de sagesse qui est conforme à son statut d'imam et de chef spirituel? Le respect dû à nos chefs et dirigeants est une prescription du Saint-Coran. Violer une telle prescription est-il vraiment responsable de sa part? L'intérêt matériel est-il en train de prendre le dessus sur l'intérêt spirituel? Ou bien l'ambition politique est-il en train de le dévorer à tel point de le rendre spirituellement aveugle et sourd? J'en appelle à la sagesse et à la responsabilité des notabilités coutumières et traditionnelles de Bamako et aux responsables des différentes confessions religieuses du Mali pour le rappeler à ses obligations de réserve et surtout le remettre à sa place. J'en appelle à la responsabilité des autorités de la transition pour gérer rapidement ce problème qui n'honore pas notre pays à cause du lieu où les propos ont été tenus et aussi à cause de statut de l'imam Dicko. Le linge sale se lave en famille mais pas en public. Les dirigeants de cette transition ne méritent pas une telle injure et une telle humiliation. Le monde entier et tous les Maliens sont témoins des efforts que ces jeunes gens sont en train de fournir pour remettre notre pays à la place qui lui sied dans le concert des nations. De tels efforts doivent être reconnus et salués par tous les dignes fils de ce pays. Les difficultés que traverse cette transition actuelle, l'imam Dicko n'est pas étranger à cette situation. Il est le premier responsable et il doit comprendre que des jeunes gens sont morts pour assurer sa défense. Donc il ne doit pas oublier ces martyrs et il doit se taire une fois pour toujours. Il est temps maintenant pour notre pays de définir vraiment la notion de liberté d'expression. La notion de liberté d'expression a-t-il la même signification en Occident qu'au Mali? Le poids de nos coutumes et traditions n'ont-ils pas leur place dans cette notion? Les chercheurs et traditionalistes doivent réfléchir pour nous sortir de cette ambiguïté. La liberté d'expression au sens occidental est en train de détruire notre société et de la mettre sens dessus, sens dessous. Il est temps pour nous de nous ressourcer dans notre riche culture pour créer l'équilibre nécessaire pour la stabilité de notre pays. Aucun pays ne peut se développer dans le mimétisme, le temps est venu pour que nous redevenons nous-mêmes et que nous retrouvons toutes les valeurs qui ont fondé notre société. Le Mali a besoin de retrouver la paix et la cohésion sociale. Nous avons besoin de la contribution de tous les enfants de bonne foi qui sont prêts au sacrifice ultime pour faire le bonheur de ce pays. Alors que des décisions de la CEDEAO étaient attendues le samedi 4 juin 2022 à Accra à l'encontre des pays en transition que sont la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, les chefs d'État de la sous-région ont décidé d'attendre le sommet ordinaire prévu le dimanche 3 juillet 2022. Pour l'homme politique Dr Faya Lansana Milimono, ce report laisse entrevoir que les dirigeants de la CEDEAO ont eux-mêmes besoin du temps pour mieux cerner les orientations de ces transitions. Chacun des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est conscient de la complexité de la gestion de la gouvernance d'un pays. Surtout un pays en crise. Donc, ce que je peux personnellement dire de ce report, c'est qu'eux-mêmes ont besoin du temps. Ils ont besoin du temps pour comprendre mieux les dynamiques dans chacun des pays en crise. Burkina, Mali et Guinée, a déclaré dimanche, 5 juin 2022 le président du parti Bloc libéral dans un entretien téléphonique. Il estime nécessaire l'arrivée en Guinée d'une mission de haut niveau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour une évaluation rigoureuse de la situation. Personnellement, je pense que la CEDEAO a besoin d'envoyer en Guinée par exemple, une mission de haut niveau. Qu'elle ne se contente pas de la lecture de ceux qui ont les numéros de certains chefs d'État de la CEDEAO. Qu'une telle délégation vienne en Guinée, écoute les acteurs guinéens et les institutions transitoires en place. C'est sur la base d'une évaluation rigoureuse que la décision que prendra la CEDEAO peut avoir tout son sens. En ce qui nous concerne,
Nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt de tous les chefs d'État de la sous-région de veiller à ce que les crises qui sont devenues récurrentes soient définitivement gérées. Aussi bien au niveau des pays en crise qu'au niveau de la CEDEAO elle-même, on a besoin du temps pour mieux comprendre les dynamiques, a-t-il dit. À en croire plusieurs observateurs, la Guinée échapperait difficilement à des sanctions de la CEDEAO. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.